Hi guys, I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo. Et la thématique du jour tourne autour de la prononciation parce que je vois que vous avez souvent du mal à prononcer, en fait, dans la prononciation et dans la reconnaissance des mots. Puisque quand on ne reconnaît pas un son, c'est difficile de comprendre le mot et donc de comprendre la phrase qui suit. Donc du coup, on va faire un petit point sur la prononciation et très spécifiquement sur la différenciation en fait des sons courts ou longs. Parce que ça peut jouer de mauvais pièges et justement, je ne veux plus que vous tombiez dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « I court ou I long » parce qu'on va voir notamment la différence entre les I courts et les I longs. Et ça fait vraiment toute la différence. Alors, un I court, vous allez le voir, quand on prononce un mot avec un I court, forcément, ça va changer totalement la signification du mot. Ce ne sera pas le même nom si vous entendez un mot avec un I court et avec un I long. Par exemple, la dernière fois, un de mes élèves justement avait des difficultés avec ça. Par exemple, le mot live, to live, L-I-V-E, ok? To live signifie vivre, habiter. Et si vous dites ou entendez to live, vous entendez? Justement, il faut faire attention d'entendre ces différences. Vraiment, je vous donne ces clés-là pour pouvoir, pour que vous puissiez faire la différence vous-même. Écoutez, est-ce que vous entendez la différence entre live et leave? Live, leave. J'insiste pour bien que vous voyez. To live, c'est le premier, vivre, habiter. To leave, ça c'est le leave qui s'écrit L-E-A-V-E, L-E-A-V-E. Et ce leave-là signifie partir, laisser, quitter, ok? Like, for example, she left the office at 5 p.m., ok? Elle a quitté le bureau, elle est partie du bureau à 17h, vous voyez? Donc, to live, I court, vivre, habiter, L-I-V-E, et to leave, partir, laisser, quitter, ok? C'est le premier exemple. Un autre exemple, rich and reach. Le premier est un adjectif. Rich. A rich person can be a person who has a lot of money, okay? Richness is not all about money, but this is why I said a rich person can be someone who has a lot of money, okay? Rich, the adjective. Et to reach, ça c'est différent. To reach, c'est like for example, I left home this morning and I finally reached my parents' house at 11 a.m. Vous voyez? J'ai quitté la maison, je suis partie de chez moi ce matin et je suis finalement arrivée chez mes parents à 11h. Vous voyez, to reach, c'est atteindre un endroit. Donc, ça peut aussi se traduire par arriver, là, comme je l'ai fait là. Vous voyez? Donc, et lui, il s'écrit un R-E-A-C-H, ok? R-E-A-C-H. To reach, le sens propre, c'est, comme je viens de le dire, atteindre ou arriver. Et le sens figuré, to reach a goal, par exemple. To reach a goal, ça, c'est atteindre un objectif. Vous voyez? Atteindre un objectif. Ok? Donc, live, leave. Reach, reach. Ok? Il y en a un autre, il y en a plein d'autres. Par exemple, hit and heat. Vous voyez? Hit and heat. Hit, heat. To hit, frapper, verbe irrégulier, mais très simple. Hit, hit, hit. Frapper. Et heat. Ça, le verbe to heat, ça veut dire chauffer quelque chose. The heat aussi existe. Heat, c'est la chaleur. Ok? Donc, to heat, chauffer. Voilà. Et un dernier exemple, quelque peu controversé, qui peut être quelque peu indélicat, n'est-ce pas? Surtout pour moi, qui n'ai vraiment pas l'habitude de dire des gros mots. Beach et beach. Ok? Beach and beach. Beach, I court. C'est le fameux gros mot que vous connaissez tous. Et beach, c'est a lovely place where you can go, like in summer, and have
fun or relaxed, ok? So the beach, la plage. Et beach, on le trouve, on peut trouver dans une expression life is a beach, par exemple. Hein? Life's a beach, life is a beach. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, vous l'avez peut-être certainement déjà entendu, life is a beach. Hein? C'est comme, ce serait l'équivalent de notre chienne de vie. La vie est vraiment plus qu'un combat, hein. La vie est vraiment quelque chose de négatif. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires à ce sujet. Est-ce que, parce que la vie peut être parfois difficile, est-ce qu'elle est vraiment misérable? La question c'est, la vie ne vaut-elle pas d'être vécue malgré l'adversité? Et est-ce que l'adversité, en fait, ne serait pas l'élément clé qui nous donne un signal que quelque chose ne va pas et que justement on doit faire quelque chose pour changer la trajectoire? Vous l'aurez peut-être compris à travers ces questions un peu rhétoriques. Pour moi, life is not a beach, ok? La vie vaut la peine d'être vécue. Les adversités nous permettent de grandir, de croître et d'améliorer. Il y a une citation de Tony Robbins qui dit je pense même que l'avoir partagé, j'ai fait un partage sur mon profil Facebook, une super citation de Tony Robbins en gros qui dit que quand l'adversité, on peut avoir des moments douloureux, des moments de peine, mais c'est pas là juste pour nous faire souffrir. C'est là pour nous, comme un signal, pour nous dire que quelque chose ne va pas dans cette vie-là et qu'on doit faire le nécessaire pour changer, pour avoir une vie meilleure. Et la citation de Tony Robbins que je connais par cœur et dont je me souviens, c'est Life doesn't happen to you, but it happens for you. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça n'arrive pas contre nous, ça arrive pour nous. C'est à nous d'en faire ce que nous voulons, ok? Soit il nous arrive quelque chose de très difficile et on se renferme sur soi-même, ou on en veut à la terre entière, ou on boude éternellement et we keep saying life is a bitch. Soit on change notre point de vue et on prend ça comme des enseignements, on tire parti de ces épreuves pour en sortir grandi. Vous l'aurez compris, je préfère la seconde option. Mettez-moi dans le commentaire la première option, number 1, life is a bitch, or la seconde option, number 2, mettez-moi juste le chiffre, 1 or 2, 2, life is just beautiful, and you must make the best of it. You must make the best of it. Okay? Mettez-moi en commentaire. Number 1 or number 2? Number 1 or number 2? Pessimistic, optimistic? Mettez-moi en commentaire. J'aime bien voir avoir votre feedback et voir un peu votre état d'esprit. Parce que c'est un peu frustrant de vous parler, mais de ne pas avoir votre retour. Donc, en me répondant dans les commentaires, comme ça, je peux avoir votre retour. Mettez-moi le 1 si vous êtes vraiment dans l'esprit un peu plus pessimiste, négatif. Et mettez-moi le chiffre 2 si vous êtes vraiment dans l'esprit d'optimisme. Et vraiment que toutes les épreuves qui nous arrivent sont là pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Ok! J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Faites attention maintenant quand vous entendez des mots. Si vous ne comprenez pas tout de suite le sens, c'est peut-être à cause du i court, i long, de la prononciation. Ok? Et faites attention. J'espère que ça vous aura aidé pour vraiment pay attention. Vraiment faire attention au son et pour vous aider à décrypter au mieux l'anglais parlé que vous entendez. Donc si vous avez aidé, merci de mettre un joli pouce, un joli like, un joli pouce bleu et de partager cette vidéo pour que je puisse aider encore plus de monde. J'attends vos commentaires. Number 1 or number 2? Number 1 or number 2? See you soon. Bye bye.